Sœur Marie-Noël, eh bien, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Maria. Vous êtes bien avec nous, vous êtes bien en direct. Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, quelle joie de nous retrouver, surtout après la résurrection. Christ est ressuscité et vous répondez, il est vraiment ressuscité. Oh là là, heureusement, hein, sinon qu'est-ce qu'on serait mal si le Christ n'était pas ressuscité, parce qu'il nous entraîne à sa suite et beaucoup de merveilles, de dons nous attendent. Alors aujourd'hui, nous continuons notre parcours, acquérir la puissance de l'Esprit Saint. Donc, ne perdons pas nos bonnes habitudes, nous allons commencer par prier une septaine du chapelet de l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, c'est le 6e mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Vous pourrez regarder dans la Bible, aux Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34-48. Et nous demandons le don de l'intelligence. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Et vous répondez, embrase-les du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui instruis les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc le don d'intelligence que nous venons de demander, que nous avons reçu à notre baptême et que nous avons à développer avec la grâce de l'Esprit Saint, c'est un don par lequel nous est facilité, autant que possible, l'intelligence de la foi et des divins mystères que nous ne pouvons connaître que par des lumières surnaturelles, donc non pas par des lumières naturelles de notre esprit. Donc il est important, comme chaque don, de recevoir et de développer le don de l'Esprit Saint. Alors, c'est vous qui posez les questions à la fin, mais moi je commence à vous poser une question, et vous en aurez plusieurs. Quelle est la chose que vous désirez le plus, que le Seigneur peut vous donner et qui vous servira tout au long de votre vie? Je répète, quelle est la chose que vous désirez le plus, que le Seigneur peut vous donner et qui vous servira tout au long de votre vie? Qu'est-ce que vous répondez? Je vous laisse quelques secondes. Eh bien, la plus belle chose que le Seigneur peut nous donner et qui nous sert tout au long de notre vie, écoutez bien, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la conversion de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de l'humanité, c'est la puissance de Dieu. Évidemment, elle a des répercussions sur chacun de nous. Mais peut-être que vous ne voulez pas ce que Dieu veut vous donner, de ce qu'il y a de plus beau. Est-ce que vous le voulez vraiment? Êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu veut vous donner? Je l'espère. Alors, autre question. Qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit? En quelques mots, qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit? Donc, le thème de cet enseignement annuel, c'est acquérir la puissance de l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, nous allons voir plus précisément, en profondeur, qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit? En 3 mots. Eh bien, la puissance du Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, je rappelle, est une personne. C'est la 3e personne de la Trinité qui se manifeste dans les Écritures comme un être
par lequel une grande puissance se manifeste. Et nous pouvons remarquer que cette manifestation a commencé dès la création. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le monde a été créé. Vous pouvez relire Genèse chapitre 1, versets 1 et 2, et Job chapitre 26, et verset 13. Donc, je vous rappelle, si c'est possible, prenez un crayon et un stylo pour noter quelques références. L'Esprit Saint donnait, à l'époque de l'Ancien Testament, la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Exemple, Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Vous pourrez aller voir premier livre Samuel, chapitre 16, verset 13, qui fait référence à Exode, chapitre 31, versets 2 à 5. Vous pourrez aller voir aussi Nombre, chapitre 27, verset 18. À cette époque, le Saint-Esprit ne demeurait pas en l'homme de manière permanente, comme nous, maintenant baptisés. Donc, réalisons cette grande grâce que nous avons, que nous sommes le temple de l'Esprit Saint depuis notre baptême. Donc, l'Ancien Testament, il agissait en lui, en l'homme. Il agissait en lui donnant la capacité d'accomplir de grandes choses, donc juste à ce moment-là, qui lui aurait été impossible par ses propres forces. Prenons un exemple. Vous voyez tous les hauts faits de Samson qui sont attribués directement au Saint-Esprit. Alors, prenons dans le livre de Juges, au chapitre 14, verset 6. Je lis. Samson, avec son père et sa mère, descendit à Tina, et comme ils arrivaient aux vignes de Tina, il vit un jeune lion qui venait à sa rencontre en rugissant. L'Esprit du Seigneur fondit sur lui, donc sur Samson, et sans rien avoir en main, écoutez bien, sans rien avoir en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Donc, vous voyez, c'est un exemple pour indiquer la puissance de l'Esprit Saint. Et là, j'ai pris justement un exemple de la force physique. Mais l'important, c'est la force spirituelle, bien sûr. Donc, dans tout l'Ancien Testament, on voit comment l'Esprit Saint déjà agit. Puis, le sommet de la Bible, les évangiles, quand le Fils de Dieu s'incarne, il a bien sûr le Saint-Esprit en lui, et plus encore, il a toute la plénitude du Saint-Esprit en lui. On le voit bien lors de son ministère public. L'Esprit Saint le guide, lui donne la puissance d'accomplir des miracles, des guérisons, etc. À l'Ascension, Jésus monte au ciel avec l'Esprit Saint. Alors, que va-t-il se passer pour l'humanité? Pensons à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait promis que Jésus baptiserait d'Esprit Saint et de feu. Cette promesse est importante. C'était une promesse générale faite pour tous ceux qui se convertiraient et étaient baptisés d'eau par lui. Matthieu chapitre 3 verset 11, « Moi, donc c'est Jean-Baptiste qui parle, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Puis, au moment de son départ, Jésus recommande d'attendre la promesse du Père. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc reprenez ces versets bibliques, les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4, 5 et 8. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, vivement, fortement, que d'ici la Pentecôte, vous méditez les Actes des Apôtres en faisant bien attention comment l'Esprit agit. C'est très important. Donc, la grande œuvre que Jésus est venu accomplir sur cette terre, eh bien, elle devait se poursuivre, bien sûr, après son départ et à travers les chrétiens de tous âges et en tout temps, encore aujourd'hui.
Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Est-ce que vous voulez collaborer à cette heure avec l'Esprit Saint? Dieu ne peut rien faire sans nous. Il veut toujours notre collaboration. Et par ailleurs, Jésus sait très bien que nous ne pourrons jamais accomplir par nos propres forces l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il dit à ses disciples d'attendre d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit et que cette troisième personne de la Trinité, Dieu, serait toujours avec eux. Il serait leur guide, leur enseignant, le sceau de leur salut, leur consolateur. Vous pouvez aller voir Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Mais pas seulement. La puissance du Saint-Esprit les aiderait à annoncer le message de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle dans le monde entier. Ils seraient les témoins. Enfin, le salut des âmes est une œuvre surnaturelle rendue possible uniquement par la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans le monde. Je ne développe pas ici tout ce que l'Esprit Saint peut faire en nous si nous le laissons faire, faute de temps. Soyez sûrs que la puissance du Saint-Esprit est toujours la même. Et on voit dans les Actes des Apôtres combien elle s'est manifestée dans la vie des croyants de l'Église primitive par des dons et des charismes spirituels, comme le parler en langue, la prophétie, l'enseignement, la sagesse, le don de guérison, etc. Il faut bien réaliser que la promesse qui a été faite dans tout l'Ancien Testament s'accomplit à la Pentecôte. Alors, je vous en dis quelques mots, mais si vous n'avez pas écouté l'enseignement de février que je vous ai fait méditer sur Jésus transmet sa puissance et l'Église, je vous invite à l'écouter ou à le reprendre aussi pour l'approfondir. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples de Jésus pour recevoir la promesse du Saint-Esprit que Jésus leur a fait, Actes 1, 8. Vous allez recevoir la puissance de Dieu. Eh bien, tout simplement, et ce n'est pas toujours facile, on en fait l'expérience dans notre vie, ils ont obéi à Jésus. Et pendant 9 jours, c'est l'origine de la neuvaine de prière, Actes 1, 16. 120 d'entre eux ont attendu, priant, spirant, c'est plus fort qu'aspirer, croyant et s'attendant à ce qu'il se passe quelque chose selon la promesse de Jésus, tout en se laissant guider par la Vierge Marie, qui était déjà comblée de l'Esprit Saint à l'Annonciation. Et effectivement, il s'est passé quelque chose. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu ce que nous appelons l'expérience de la Pentecôte, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. Je viens de dire, peu de temps avant, que Jean-Baptiste baptisait dans l'eau. Et par Jésus, il y a un baptême dans le Saint-Esprit que l'on appelle aussi effusion de l'Esprit. Actes chapitre 2, versets 14, 17 et 41. Alors Pierre, debout, une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, qu'on voit comme ils ont changé alors qu'ils étaient peureux, Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais ceci qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, jour de Pentecôte, furent ajoutés environ 3000 âmes. Ainsi, vous avez bien compris, une fois Jésus remonté au ciel, le Saint-Esprit est descendu et a donné la puissance de Dieu aux apôtres. Donc là, plusieurs références, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12, Actes chapitre 2, verset 43, etc. Vous avez plein d'exemples dans les Actes des apôtres.
il faut prendre en considération ce don que le Saint-Esprit fait à chacun de nous. Alors, une autre question qui va nous aider à répondre sur le don du Saint-Esprit. Je me permets cette question. Est-ce que l'Église n'a jamais été aussi impuissante aujourd'hui? Le monde se lève et met au défi l'Église de Jésus-Christ. Où sont les miracles? Où sont les manifestations de sa puissance? Où est la puissance du Saint-Esprit? Comment se fait-il que nos jeunes gens et autres quittent l'Église et qu'ils se retrouvent en dehors de l'Église? Pourquoi? S'il y a un temps où l'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est maintenant. Et la puissance du Saint-Esprit peut être en vous, en chacun de vous, en moi, croyez-moi. Et tout frère et sœur qui est baptisé a cette puissance de l'Esprit Saint en elle. Mais il faut pouvoir la développer. Est-ce que vous voulez savoir le secret des miracles qui se produisaient dans le ministère de Jésus? Quelle est sa puissance? Je le redis, c'est important. Jésus a donné le plus grand don qu'il pouvait donner, ce don merveilleux, ce don qui allait venir après qu'il soit parti, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Jésus connaissait bien le secret de sa puissance. Il savait que c'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'il a opéré des miracles dans son ministère et que c'est par lui que la force divine continuerait à travers les apôtres en premier, puis dans chaque membre de l'Église, c'est-à-dire vous, frères et sœurs. Prenons deux exemples. En Luc chapitre 8, verset 46, Jésus dit « Quelqu'un m'a touché ». Alors qu'il était entouré d'une foule, « Quelqu'un m'a touché car une force est sortie de moi. » Autre exemple, Luc chapitre 6, verset 19, « Toute la foule cherchait à le toucher car une force sortait de lui et les guérissait tous. » Ce don de l'Esprit Saint est d'une importance capitale pour les enfants de Dieu. Le plus grand don de Dieu que Jésus a donné à son Église, c'est l'Esprit Saint. Je le répète parce que c'est important. Et ce don est si important que Jésus a dit « Il vaut mieux que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet, le Consolateur, ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » En Jean chapitre 16, verset 7. Jésus a donné la chose la plus importante du ciel aux hommes, la puissance du Saint-Esprit. Je dois vous avouer, et vous aussi, je pense que vous serez d'accord, que c'est tellement grand qu'on ne peut pas comprendre pleinement ce don. Mais il y a largement de quoi faire. Alors, il y a un fait qui nous laisse supposer cette grandeur du don de l'Esprit Saint. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Quel est le fait dans les évangiles qui fait que cela nous laisse supposer la grandeur de l'Esprit Saint? Le péché pour lequel il n'y a pas de pardon, ce n'est pas le péché contre Dieu, le Père créateur et tout-puissant. Tout péché contre le tout-puissant peut être pardonné. Le péché pour lequel il n'y a pas de pardon n'est pas celui contre Jésus-Christ. Mais Jésus a dit, écoutez bien, que le péché où il n'y a pas de pardon dans ce monde et dans l'autre, c'est contre l'Esprit Saint. Cela nous permet de comprendre à quel point l'Esprit Saint est important. Déjà dans l'Ancien Testament, certains hommes, comme nous avons vu, ont connu la puissance de l'Esprit Saint, tels Joseph, Gédéon, Samson que j'ai nommé, David. Prenons un exemple au psaume 51, verset 11, ce que te dit David. « Ô Dieu, mon Dieu, ne m'enlève pas ton esprit. Tu peux prendre tout ce que j'ai, mais ne m'enlève pas ton Esprit Saint. » Frères et sœurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire cette prière? Je l'espère. Et si vous ne l'avez jamais fait, voilà, n'hésitez pas à la faire. C'est tellement important. Alors, continuons.
Peut-être que vous vous dites, puis-je avoir cette puissance comme les apôtres? Je vous réponds, oui, oui, oui. Je dis oui parce que je suis aussi indigne et aussi pauvre qu'eux l'étaient. Je ne pense pas que nous ayons aujourd'hui de meilleurs apôtres que ceux du Nouveau Testament. Et j'ose dire, il suffit d'utiliser la puissance du Saint-Esprit. Soyez sûrs que nous sommes inutiles sans lui. Le christianisme sans le Saint-Esprit est comme, prenons un exemple, un coquillage, un très beau coquillage, mais sans vie, mort. Seul Dieu, le Saint-Esprit, peut produire l'étincelle qui allume la flamme qui embrase. Alors, si j'ai tellement besoin de cette puissance, Dieu la refuserait-il si je remplis les conditions? La Bible est pleine de promesses et d'exhortations me pressant de m'approcher de Dieu avec confiance et foi pour recevoir cette promesse. Il n'y a pas un verset qui puisse suggérer que Dieu refuserait. Prenons l'exemple en Luc chapitre 11, verset 13. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris? Alors, frères et sœurs, n'hésitez pas à demander cette puissance de l'Esprit Saint. Et par moi, aujourd'hui, Jésus vous rappelle qu'il a acquis ce don pour vous et il l'a payé cher en versant son sang sur la croix. Ce don fait partie intégralement de l'Évangile. Et vous savez qu'on ne peut rien enlever de la Bible, pas le moindre iota. Ce don, le don de l'Esprit Saint est là pour vous, chacun personnellement, pour que vous l'utilisiez maintenant. Alors peut-être que vous devez, et bien sûr, apprendre à utiliser la puissance de l'Esprit Saint. Prenons un exemple pour bien comprendre. Pensez à l'électricité et aux nombreux moyens de l'utiliser. Les gens s'en servent pour éclairer les villes, cuire des aliments, chauffer des maisons, faire marcher des usines, actionner toutes sortes de machines. Les hommes ont appris à utiliser cette puissance électrique. Et c'est pourquoi ils peuvent faire ce qu'on considérait autrefois comme impossible, même aller sur la Lune et peut-être bientôt sur Mars. Frères et sœurs, le Saint-Esprit veut remplir votre vie d'une puissance plus grande que celle de l'électricité. La puissance pour accomplir ce qui est impossible sans elle, mais vous devez apprendre à l'utiliser. Utiliser de la bonne manière cette puissance apportera à Dieu la gloire, à votre vie la bénédiction et aux frères et sœurs que vous rencontrerez le salut. 3 erreurs à éviter. Premièrement, utiliser la puissance de l'esprit comme un jouet. Et oui, c'était le problème de l'église de Corinthe. Ils aimaient tellement parler en langue. Ah, est-ce que vous parlez en langue? Et si vous parlez, est-ce que vous parlez souvent en langue? Donc, ils aimaient tellement parler en langue par la puissance de l'esprit que leur réunion servait uniquement à passer de bons moments. Il y avait beaucoup de désordre. Les visiteurs pensaient qu'ils étaient fous. Paul leur fit savoir que tout devait se faire avec bienséance et avec ordre. Ils devaient apprendre à canaliser la puissance du Saint-Esprit afin que les âmes soient sauvées et non détournées de Christ. Deuxième erreur à éviter, attirer l'attention sur soi au lieu de donner gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit donne la foi à un homme pour la guérison des malades, donnant ce charisme, ce n'est pas pour qu'il puisse se mettre à crier « Regardez-moi vous tous, je fais des miracles, j'ai une grande puissance. Oh là là, non, jamais !» Par ailleurs, si Dieu utilise quelqu'un pour donner un message prophétique, ce n'est pas pour qu'il dise « Vous feriez mieux de m'écouter, je suis un prophète. Venez à moi si vous voulez savoir ce qu'il faut faire. » Un tel orgueil m'amène que des problèmes. Troisième erreur,
Ne pas utiliser la puissance que le Saint-Esprit a mis en moi. Et c'est la faute la plus commune. Certaines personnes, c'est vrai, ont vu des imitations ou de mauvaises utilisations de la puissance du Saint-Esprit et ont peur de tout ce qui est surnaturel. L'Église de Thessalonique avait ce problème. Mais Paul leur recommande d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu et de n'accepter aucune fausse prophétie, ni aucune imitation de l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas rejeter ce qui est vrai et bon avec le mauvais. Alors, voyons maintenant notre modèle pour développer la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas mieux que de méditer la Bible. Voyons comment agissaient les premiers chrétiens, comment cette puissance du Saint-Esprit, ils l'utilisaient. Pour les premiers chrétiens, la puissance du Saint-Esprit rendait leur vie pure et bonne dans une civilisation connue pour ses crimes et sa corruption. Une joie et une paix intérieure les faisaient chanter et louer Dieu, même lorsqu'ils étaient battus et jetés en prison à cause du Christ. Remplis de l'amour de Dieu, ils pardonnaient et priaient pour ceux qui les torturaient. Voilà comment ils utilisaient la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient un message puissant et ils l'annonçaient avec une puissante conviction personnelle. Ils parlaient avec sagesse, la sagesse de Dieu, pas celle du monde. Ils parlaient avec sagesse, logique et courage au-delà de leurs propres possibilités et avec une puissance qui persuadait leurs auditeurs quant à la vérité et le péché. Ils avaient une foi puissante. Alors j'en profite et pour prier pour vous et pour moi en disant au Seigneur, je crois Seigneur, mais viens augmenter ma foi. Ils savaient que Dieu était avec eux et travaillait au travers d'eux comme il l'avait promis. C'est pourquoi au nom de Jésus, ils commandaient aux paralytiques de marcher et ils marchaient. Ils priaient et des choses se produisaient, les malades étaient guéris, les portes des prisons s'ouvraient, de multitudes de pécheurs se convertissaient à Dieu. Cette puissance avait fait d'eux des témoins, comme Jésus l'avait dit. Ils avaient la hardiesse, l'urgent désir de parler de Jésus. Ils avaient une mission à accomplir, et c'est leur courage, leur amour, leur grande vision et leur consécration totale au Christ et au Saint-Esprit qui les ont conduits de ville en ville et de pays en pays. Ils avaient pris la détermination d'apporter la bonne nouvelle du salut à chaque homme, à chaque femme et à chaque enfant. Comprenez bien, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'être chrétien? C'est pas être chrétien le dimanche simplement quand on va à la messe. Je schématise. Et même, ce n'est pas éviter le mal et faire le bien. Nous sommes nés d'une naissance d'en haut. Et donc, nous sommes enfants de Dieu. Et cette vie de Dieu en nous doit nous faire changer, doit nous faire vivre autre chose qu'un être humain terrestre. Vous voyez les exemples, ce modèle des premiers chrétiens, ce n'est pas avec leur puissance qu'ils agissaient, c'est avec la puissance de l'Esprit Saint. Voici le modèle dans l'Église primitive. Et cette puissance du Saint-Esprit les remplissait tous. Oui, viens Saint-Esprit, remplis-nous et agissez au travers d'eux. Viens Esprit Saint, agis aussi à travers moi, à travers vous, à travers chacun. Il faut bien comprendre ce qu'ils ont fait était le débordement naturel de leur vie remplie de l'Esprit Saint. Écoutez bien, voilà ce que propose l'effusion de l'Esprit. Vive votre Pentecôte. Libérez l'Esprit Saint en vous. La prochaine fois, je vous donnerai plus d'explications. L'effusion de l'Esprit est importante et indispensable si vous voulez libérer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, pour être libéré, il y a l'effusion de l'Esprit qui est à recevoir. Donc, il faut le désirer. Et je vais vous
Voyez autour de vous comme il y a des groupes de prières, de louanges qui vont proposer l'effusion de l'Esprit le samedi ou le dimanche de Pentecôte. À la communauté Notre-Dame de Clarté à Salerne, je vous donne rendez-vous le 18 mai à 14 h pour recevoir l'effusion de l'Esprit. Et si vous voulez, la même semaine, à partir du mardi, nous organisons avec le Père Hippolyte une retraite pour se préparer à l'effusion de l'Esprit. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas magique. Donc, téléphonez-nous, voyez notre site, vous avez toute explication. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint veut encore chacun vous remplir à tel point que cela déborde de vous. Et ça, c'est merveilleux, c'est plein de joie. Et que le trop-plein en vous touche les frères et sœurs qui sont sur votre chemin. Donc la Bible donne l'expérience en détail des premiers chrétiens parce qu'elle est le modèle pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors bien sûr, nous avons à favoriser le déploiement du Saint-Esprit et de sa puissance en nous. Comme je vous ai dit, ce n'est pas magique. Je vous rappelle que l'Esprit Saint est un don, un merveilleux don. À notre baptême, nous avons reçu ce don dans sa plénitude. À la confirmation, nous devenons capables de témoigner de Dieu avec force et assurance. Nous devenons adultes dans notre foi pour œuvrer dans la vigne du Seigneur. Bien sûr, ce don est en nous, est à protéger, à activer, à faire grandir. Et la parabole du semeur nous donne ou non à la croissance de la semence en Marc chapitre 13, versets 1 à 9. C'est donc dans la bonne terre que non seulement le grain pousse, mais donne beaucoup de fruits, de dons et de charisme. L'Esprit Saint produit des fruits en nous. Alors là, s'il y a 3 références à se rappeler, c'est celle-là, Galates 5, 22. L'Esprit Saint nous donne des dons. Isaïe chapitre 11, verset 1. Et des charismes, 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir dans la Bible, et j'espère que vous avez tous une Bible et qu'elle n'est pas pleine de poussière dans un fond de tiroir. L'Esprit Saint produit des fruits, des dons et des charismes. Il faut donc un environnement favorisant, bien sûr, pour recevoir ce que l'Esprit Saint veut nous donner et collaborer avec lui. Cela pourrait être l'objet d'un enseignement. Je vous donne juste quelques points. La bonne disposition de notre cœur, être à l'écoute de l'Esprit Saint, prier et appeler l'Esprit Saint, le désir de laisser l'Esprit Saint se déployer dans sa puissance en chacun de nous, en soi. L'intimité avec lui, c'est-à-dire passer du temps avec lui, l'écouter, mettre en œuvre cette puissance, demeurer en Église et fréquenter des frères et sœurs qui ont des charismes pour nous aider à les recevoir, à les faire fructifier. Ça, c'est important. Le désir joue aussi un rôle très important. Le psalmiste crie, Psaume 63, versets 1 et 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, desséchée, sans eau. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. » Ces cris du psalmiste expriment sa soif d'être rempli de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez approfondir tout ce parcours de l'Esprit Saint, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, la chaîne des Dominicaines Notre-Dame de Clarté, et vous pouvez écouter les enseignements que je donne chaque mois ou y participer en présentiel. Je prie que vous ayez un grand désir de l'Esprit Saint. C'est tellement, tellement important. Et quand on collabore avec l'Esprit Saint, quand on vit avec lui, qu'est-ce qu'il y a comme chose qui change dans notre vie? Enfin, chose, c'est pas bien le mot, mais c'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, vous avez bien compris qu'il est une chose d'avoir le Saint-Esprit en soi et une autre de développer sa puissance et de prier d'en être rempli.
Prenons l'exemple en Actes, chapitre 6, verset 8. Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Donc ce n'est pas réservé pour les personnes d'il y a 2000 ans, cela, frères et sœurs. C'est pour nous aujourd'hui. Plus on demande et plus on désire d'être rempli du Saint-Esprit, plus sa puissance s'intensifie en nous. Donc là, je n'ai pas le temps de vous parler de cette parabole prophétique d'Ézéchiel en 47, chapitre 1, verset 9, où l'eau pénètre, où le prophète traverse le fleuve et l'eau lui arrive soit aux chevilles, aux genoux et aux reins. Eh bien, prenons cette image, cette vision de cette eau qui vient du temple, du cœur de Jésus. On le sait maintenant. Voilà, est-ce que l'Esprit Saint nous baigne jusqu'à quel niveau? C'est une image pour essayer de mieux comprendre. Alors, on continue notre parcours. Laissez-vous, frères et sœurs, remplir continuellement par le Saint-Esprit et que ça soit régulièrement votre prière. Dans les Actes au chapitre 4, verset 31, nous voyons comment les disciples qui demandaient d'être audacieux dans la proclamation de la parole de Dieu furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et cela se passe très peu de temps après qu'ils furent tous remplis de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Donc vous voyez, ce que les premiers chrétiens ont vécu, eh bien c'est un exemple pour nous. Nous ne sommes pas remplis une fois pour toutes de l'Esprit Saint. Nous avons à prier régulièrement parce que notre capacité doit aussi augmenter. Si nous sommes la capacité d'un petit dé à coudre, l'Esprit Saint va nous remplir. Mais si nous sommes comme une jarre que l'on voit dans les Juifs, que l'on voit chez les Juifs dans leur culte, où c'est des grandes jarres de 100 litres, eh bien, si nous avons cette capacité, l'Esprit Saint va remplir cette capacité. La pleine libération du Saint-Esprit dans nos vies n'est pas quelque chose qui a lieu automatiquement du fait de notre baptême. Ça, c'est très important. Cela ne signifie cependant pas que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Écoutez bien. En être rempli signifie que vous êtes sous son contrôle et enrichi de sa puissance. Cela signifie que vous comptez sur la puissance de Dieu pour changer votre vie, plutôt que sur vous et de vivre en tant qu'enfant de Dieu. La puissance de vivre est entre vos mains, frères et sœurs, si vous lui abandonnez votre vie et le laissez tout contrôler. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne de vos propres forces, par votre détermination et votre discipline. Jésus est le seul qui fut capable de vivre une vie parfaite. Et ce n'est que lorsqu'il vit en nous par son Esprit Saint que vous pouvez être victorieux. Catherine Kuhlmann nous dit, vous dites, je veux de la puissance dans ma vie. Vous êtes d'accord? Vous voulez la puissance dans votre vie? Ok, c'est super. Alors, elle nous dit, nous disons, je veux la puissance dans ma vie. Je veux que Dieu m'utilise. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux cette expérience merveilleuse. Je veux tout ce que Dieu a pour moi. J'espère que vous faites cette prière. Mais Catherine Kuhlmann continue. Je ne voudrais pas vous tromper, vous égarer en vous disant que c'est facile. Ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer, mais je vous promets que ça vaut le prix. C'est la mort à soi-même. Et la mort à soi-même n'est jamais facile. Et tout dépend à quel point nous voulons l'Esprit de Dieu. Bien sûr, frères et sœurs, on ne va pas changer en un claquement de doigts. L'important, c'est d'être en chemin. On ne va pas mourir à soi-même en 24 heures. L'important, c'est de faire un pas après l'autre. Un exemple, pour bien comprendre, vous avez dans la main un caillou et dans l'autre une éponge. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans la main une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou. Pressez-les également
il ne sortira rien du caillou. Et de l'éponge, vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit. Et le caillou, c'est le cœur froid et dur, où le Saint-Esprit n'habite pas. Sans l'Esprit Saint, nous sommes comme un homme, une femme estropiés, privés du mouvement de ses membres. Avec l'Esprit Saint, nous avons la force et le mouvement. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse élever l'âme et la porter en haut. Pour finir, activons la puissance de Dieu en soi. Éphésiens 3, 20. Écoutez bien. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Dieu est capable de faire plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer, vient-on de relever dans la Bible. Alors pourquoi la puissance de Dieu agit de différentes manières dans les personnes? Une question importante. Quelle liberté donnez-vous à l'Esprit Saint d'agir en vous et à travers vous? Quelle est votre capacité de recevoir cette puissance? Vous avez bien compris, ce n'est pas assez de recevoir cette puissance, mais c'est de la développer, c'est de l'activer. Et vous devez vous poser cette question, est-ce qu'elle agit en moi? Reprenons l'exemple de l'électricité. Dans un bâtiment, il y a plusieurs prises électriques. Certaines fonctionnent, d'autres non, car elles ne sont pas connectées. Ce n'est pas assez d'avoir la puissance, il faut qu'elle agisse. Chaque baptisé a le potentiel de cette puissance de l'Esprit Saint s'il a reçu le baptême et la confirmation. En 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, il nous est dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Certaines personnes pensent que le temps des miracles est terminé. C'est regrettable. C'est comme si elles disaient que Dieu est mort ou il a changé. Pourtant, la Bible dit que le Christ est le même éternellement. Le nom de Jésus a toujours la même puissance. Et soyez sûrs que le Saint-Esprit est toujours en action. L'amour ne peut pas s'arrêter. Il désire agir toujours dans nos vies quotidiennes et il le désire agir de la même manière qu'avec les premiers chrétiens. Donc, pour conclure, la puissance de cet esprit est donnée à chacun, chaque baptisé. Désirons-la, utilisons-la en se laissant guider par le Saint-Esprit pour la plus grande de gloire et notre bien et le salut de nos frères et sœurs. Il ne suffit pas d'hisser la voile pour avancer. Encore faut-il bien régler sa voile, s'ajuster au vent, accepter d'aller là où le vent nous emmène et non pas là où je voudrais aller. Aller contre le vent, c'est se fatiguer en vain. Il nous faut accepter de nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Lui seul, c'est la route qui est bonne. Il faut accepter de nous ajuster à lui. Voilà pourquoi il est bon, régulièrement, dans notre vie chrétienne, de pouvoir nous laisser renouveler par l'Esprit Saint, de nous laisser remplir pleinement par le vent de l'Esprit et donc de recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous fait vivre de la vie même de Dieu le Père par l'amour de Christ ressuscité. Esprit Saint, je te présente tous les frères et sœurs qui entendront cette méditation et je te demande de leur donner un grand désir de toi, qu'ils puissent toujours mieux te connaître, qu'ils puissent mieux collaborer avec toi, qu'ils puissent mieux prendre du temps, toujours plus de temps avec lui, que tu puisses agir librement en eux pour la plus grande gloire de Dieu et leur bien. Amen. Alléluia. Amen, alléluia, sœur Marie-Noël. Voulez-vous bien nous rappeler votre site? C'est Notre-Dame de Clarté, c'est facile à trouver. Oui, tout à fait. Donc vous allez sur notre site dominicaine Notre-Dame de Clarté et nous sommes à Salerne. Dominicaine Notre-Dame de Clarté dans le Var. Merci beaucoup, sœur Marie-Noël. À bientôt sur les ondes de Radio Maria.
Chers auditeurs, c'était notre émission Acquiert la puissance du Saint-Esprit avec sœur Marie-Noël. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr